ma grand-mère, quand j'étais petit, elle me disait, Alain, j'ai déjà vu 2 canons près de la tourelle quand j'étais jeune. J'étais avec mon père. On chassait la poule d'eau dans ce temps-là. Puis l'eau était claire. J'avais vu 2 canons. Fait que moi, elle me disait toujours ça. Puis quand j'étais jeune, j'ai dit un jour, peut-être que je vais chercher ces canons-là. Quand on a trouvé les canons, on ne savait pas trop quoi faire, mais on savait que c'était important, que ça faisait partie de l'histoire du Canada. Mon grand-père, sur le bord de ma mère, il disait qu'il y avait un bateau de pirates qui s'avait échoué il y avait très très longtemps, que les Indiens avaient transmis ça à eux autres, à leurs ancêtres. Puis il m'avait dit, où qu'il m'avait dit la place, lui, c'était là. C'était à peu près à 200-300 pieds de là. Fait que ça coïncidait plus que c'était un bateau pirate. Mais avec des recherches de Parc Canada, les fouilles qu'ils ont faites archéologiques, on s'est aperçu que c'était le Viper, un bateau britannique, un bateau de guerre, un sloop de guerre. Et pendant quelques années, on a fait beaucoup de démarches sur cette épave-là. Aujourd'hui, on sait pas mal l'histoire. Cette année-là qui sont échoués, c'était la guerre de l'indépendance. Les Américains, il y avait beaucoup de pirates américains, puis il y avait beaucoup de corsaires. Les autres, ils combattaient avec les Français, puis certaines tribus indiennes, ils combattaient les Anglais, ils voulaient les envoyer chez eux. C'était une grosse tempête de neige ce soir-là quand ils arrivaient à Tourelle ici. C'était le 15 de novembre 1779, à 8h30 du soir. Fait qu'ils ne savaient plus comment se diriger. La tempête était tellement forte. À un moment donné, ils ont arrivé sur les roches. Puis, on voit même le cap où le bateau, le Viper, est arrivé. Il a frappé dans ce cap-là. Il a passé par-dessus. Puis il est venu se défaire. Il était de côté. Fait qu'il berçait sur un bord ou l'autre. On voit 3 canons. Puis... Mais il y a encore d'autres canons qu'on n'a pas trouvés. Là. À partir de la plage que la mer est basse, il y a 190 pieds en ligne droite. Fait que l'épave commence là. C'est sur une profondeur de 8 à 20 pieds. C'est comme un bassin de pierre, puis les objets sont tous dans le bassin. Parce que le livre de bord a été sauvé. Le capitaine Augustus Hervé, à chaque jour, un capitaine de bateau écrit ce qui se passe à chaque jour. Fait qu'ils ont fait venir le livre, quelques pages du livre en Angleterre. Puis là, on a su que ce bateau-là avait coulé, que 50 hommes d'équipage avaient resté tout l'hiver au Rousseau Castor, un petit peu plus loin que Tourelle. Puis ça avait bâti un camp par le Rousseau. Puis les Indiens venaient lui porter un peu d'orignal pour les nourrir dans l'hiver, puis ils changeaient ça avec quelque chose. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de radar, il n'y avait pas de sonore. Puis il y avait beaucoup de tempêtes. Puis beaucoup de bateaux s'échouaient le long du bord, collés à ras-le-bord. Beaucoup, beaucoup. On n'a pas trouvé juste seulement le Viper, on a trouvé au moins une dizaine de bateaux, des bateaux marchands. On a trouvé 2 autres bateaux de guerre. C'est le rêve d'une vie de tout plongeur, premièrement, de trouver un navire, puis trouver un bateau, surtout un bateau de guerre qui a des canons, parce qu'on voit des films des pirates, puis on écoute ça, on est intéressés, parce que ça fait partie de notre histoire. Regardez, ça fait 300 plongées que je fais sur le Viper. Je l'ai fait 200 en apnée, une centaine en bouteille. Par chaque fois, je m'émerveille devant les boulets, les canons, l'histoire. Je pense toujours à l'histoire quand je nage là-dessus. Regardez, on a trouvé la pompe. Puis c'est avec ça qu'on a pu détailler vraiment l'année du bateau, grâce à cette pompe-là. J'en ai trouvé 2 comme ça. Cette pompe-là a été construite dans les années 55 à aller à 80. On voit ici que Mac pouvait être daté autour de 1780. Le Viper a coulé en 1779. Voyez-vous, ici, on a des boulets de 6 livres. On a un boulet ramique. On a des boulets de pierrier. Puis on a de la grenaille qui appelle, ou de la chevrotine. Nous autres, on appelle ça la chevrotine aujourd'hui, mais c'était de la grenaille. La concrétion, c'est de l'oxydation qui se fait sur la pièce de métal, qui épaissit avec le temps, qui protège la pièce. Comme, mettons, à partir de 20 pieds, la concrétion va tenir dessus parce que la mer ne peut pas brasser assez pour enlever la concrétion. Si c'est pas profond, puis la mer brasse, puis les roches frappent dessus, puis le sable, la pièce, elle va user, elle va user, elle va user. À un moment donné, elle va être appelée à disparaître. Il n'y aura plus de pièces. Je voudrais que Parc Canada prenne ces pièces-là, comme les canons, les boulets, les objets de métal, les emmener plus au large, les mettre au moins une profondeur de 20 pieds. Puis ça peut faire un site pour les plongeurs.